6h, 8h30. Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Claude Chabot, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends. Claude Chabot, vous êtes donc le porte-parole de la Ligue contre la violence routière en Loire-Atlantique et ces panneaux, je le disais, qui ont donc été supprimés sur demande des vignerons. C'était des panneaux qui représentaient un verre de vin, un signe égalité et un accident et qui étaient postés le long de la route qui traverse les vignes. Je vous le demandais à l'instant, est-ce que c'était pas quand même une forme de provocation ? Alors une provocation, on peut toujours baptiser provocation, une action de prévention qui gêne les gens. En réalité, le conseil départemental qui a organisé cette campagne de prévention qui ne portait pas que sur l'alcool, puisqu'elle portait également sur le téléphone au volant et la vitesse, il était tout à fait dans son rôle et les panneaux présentent un verre que vous avez présenté comme un verre de vin. En réalité, ce n'est pas forcément un verre de vin, c'est un verre d'alcool. Bon, le signe, quand on le regarde, et je l'ai regardé attentivement, c'est un verre qui a la forme d'un verre de vin. Quoi. On est d'accord, quand même. C'est vrai, mais il faut aussi penser, les vignerons doivent bien le savoir, ça, ils le savent très bien, que le verre est un symbole. C'est pas forcément le vin qui est attaqué, c'est l'alcool au volant qui est attaqué. Et je pense pas qu'on puisse dire que le conseil départemental de Loire-Atlantique va attaquer les vignerons qui sont une force importante dans le département. Donc il n'y avait pas d'intention maligne derrière, il n'y avait pas de provocation volontaire. Peut-être que les vignerons l'ont perçu comme tel, mais il faut aussi raisonner un petit peu. Qu'est-ce que ça représente, L'alcool en France, c'est 700 morts ou 750 morts. En Loire-Atlantique, il y en a 10 à 15 tous les ans. Il faut quand même discerner un petit peu les choses. Oui, bien sûr, mais on comprend bien qu'effectivement, en fait, c'est deux logiques contradictoires. Et il y a un moment où on se demande d'ailleurs jusqu'où aller. C'est-à-dire qu'au fond, si on va jusqu'au bout de votre logique à vous, il faudrait quasiment interdire l'alcool. Et si on va dans leur logique à eux, il ne faudrait pas en parler, surtout quand on traverse des vignes. Ah mais la Ligue contre la violence routière ne s'est jamais positionnée contre l'alcool. C'est pas du tout nos objectifs. Nous sommes pour la modération. Nous nous occupons du risque routier. Donc qu'on modère sa consommation d'alcool quand on roule, c'est le seul objectif. Et c'est bien pour ça qu'on met les panneaux au bord des routes. Et d'ailleurs, ces panneaux, il y a également effectivement d'autres panneaux qui montrent un téléphone portable au volant, le signe égalité et les accidents. En effet, il faut quand même être complet. Ces vignerons, je peux vous dire qu'on les a appelés pour RMC. Aucun d'eux n'a voulu témoigner, n'a voulu raconter. Ils ont obtenu gain de cause. Ils estiment que ça y est, c'est fait. Et ils voulaient même pas, sous anonymat, témoigner. Parce que ça a été quand même une bataille sourde, cette histoire. En fait, c'est une affaire assez classique. C'est des vignerons qui ont une réaction un peu épidermique, à mon avis, qui font appel à un élu local qui se trouve être conseillère départementale en Loire-Atlantique, laquelle reçoit leur demande et la porte au niveau du conseil départemental. C'est assez classique. C'est un lobby qui agit sur le politique pour obtenir quelque chose. Il y a sans doute que ça se passe dans d'autres domaines. Et seulement là, le problème, c'est que on ne voit pas comment traiter le problème différemment. Est-ce qu'il faut faire de la prévention sur tout un département parce que l'alcool, il frappe partout et puis dire, non, parce qu'ici, il y a des lignes, on ne va pas faire de prévention alcool, alors que c'est peut-être précisément le contraire qu'il faudrait faire. Merci beaucoup, merci Claude Chabot. J'aimerais aussi lancer un appel si des vignerons nous entendent pour qu'ils nous disent aussi, au fond, si on peut quand même trouver une forme de modus vivendi et un équilibre sur toutes ces questions-là. Merci beaucoup Claude Chabot.